Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi comment calculer, ou plutôt estimer la valeur du coefficient de corrélation. À quoi va servir le coefficient de corrélation? Le coefficient de corrélation va nous permettre de mettre un nombre qui va représenter la force du lien entre nos variables. Souvenez-vous que lorsque vient le temps de donner une qualité au nuage de points, dire s'il est fort, faible, moyen, parfois ça peut être difficile. Donc, le coefficient de corrélation va nous permettre de quantifier, de mettre un nombre pour pouvoir justement comparer des corrélations entre elles. Donc ici, dans le fond, mon coefficient de corrélation, c'est ce que j'ai expliqué ici, afin de quantifier. Donc, le terme important ici, c'est vraiment de quantifier, donner un nombre à l'intensité de la relation linéaire entre deux variables. On a recours au coefficient de corrélation linéaire. Notez R. La valeur du coefficient de corrélation va toujours être entre moins 1 et 1. Et là, en passant, on fait simplement une estimation du coefficient de corrélation. Parce que le vrai calcul est beaucoup plus laborieux. À cette heure, avec les outils technologiques, on le fait à l'aide des outils technologiques. Mais on peut arriver à une valeur qui est estimée. Donc, c'est une méthode qui est souvent critiquée, mais pour le bien du travail qu'on a à faire, ça va être une méthode acceptable. Donc, par exemple, ici, si vous regardez l'ensemble des coefficients de corrélation, on va qualifier une corrélation parfaite lorsque l'ensemble des points suit une droite. Donc, elle peut être soit négative ou positive. Et dans chacun des cas, une corrélation parfaite va avoir un coefficient de corrélation de 1 quand c'est positif et une corrélation de moins 1 va représenter une corrélation négative parfaite. Et à l'inverse, une corrélation qui est nulle, donc il n'y en a pas du tout, comme l'exemple du milieu, bien, le coefficient de corrélation va être 0. Donc, on va toujours être dans cet intervalle-là. Donc, plus je vais me rapprocher des extrêmes, donc 1 et moins 1, plus ma corrélation va être forte. Et à l'inverse, plus mon coefficient de corrélation va se rapprocher de 0, plus ma corrélation va être faible. Allons voir le calcul, puis je reviendrai plus tard sur l'explication, l'interprétation du coefficient de corrélation. Donc, là, ici, je viens de mentionner, c'est une estimation du coefficient de corrélation. Il est possible d'estimer la valeur de R en employant la méthode graphique dite du rectangle. Cette méthode consiste à construire un rectangle autour du nuage de points, donc le rectangle là, le plus proche là, de mon nuage de points, et ensuite on fait un petit calcul. Le calcul est le suivant. Là, vous voyez mieux sur votre feuille, mais ça va être plus ou moins. Donc ça ici, là, c'est un choix qu'on va faire. Donc là, ce n'est pas le calcul qui va nous arriver à une valeur négative ou positive. Si tu es en train de faire l'approximation d'un nuage de points dont la corrélation est positive, ta réponse, tu vas la mettre positive. Si tu es en train de faire l'évaluation d'un nuage de points dont la corrélation est négative, le résultat de ton calcul, tu vas le mettre négatif. Donc, c'est vraiment un choix. Ensuite, le calcul, ça va toujours être 1 moins le rapport entre la largeur de mon rectangle et sa longueur. Bon, la formule s'explique très simplement. Je vous ai dit que dans un cas limite, quand c'est moins 1, supposons que je veux faire un rectangle autour de mon nuage de points, bien ici, c'est une ligne. Et on considère qu'une ligne n'a pas d'épaisseur et a une largeur, une longueur X selon la situation. Donc, quand on va venir le temps de faire le calcul, bien, ça va être 1 moins une largeur de 0. Donc, ça va être 1 moins 0, d'où le fait que je vais avoir un coefficient de moins 1. À l'opposé, si je fais le calcul, bien là, je suis dans une corrélation qui est positive, donc la réponse va être positive. Ça va être 1 moins le rapport de la largeur. Une ligne, ça n'a pas de largeur, donc c'est 1 moins 0. Donc, c'est pour ça que ça donne exactement 1. Et à l'extrême, le cas de la corrélation nulle, si on fait un rectangle ici autour de mon nuage de points, ça va plutôt ressembler à un carré. Et un carré, ça a la même mesure pour chacun de ses côtés. Donc, dans cette situation-ci, lorsque je vais faire l'approximation du coefficient de corrélation, je ne peux pas choisir ni un plus ni un moins parce que le nuage de points n'est pas orienté. Mais je vais faire 1 moins le rapport largeur sur longueur. Dans ce cas-ci, puisque c'est un carré, le rapport va être 1. Donc, ça va donner 1 moins 1, 0. Donc, d'où le fait que le petit rectangle me dit que plus le rectangle va être large, plus ma corrélation est faible et plus je vais avoir une valeur qui est petite ici et à l'extrême où ma valeur va se rapprocher de 1.
Donc, c'est vraiment une estimation. C'est pas parfait, mais pour ce qu'on veut en faire, ça va être bien correct. Donc, ça, c'est l'explication de la différente formule. Maintenant, comment on va faire pour s'en servir comme tel? Très simplement. Donc, revenons à la page précédente où on avait fait justement les caractéristiques des différents nuages de points. Quand va venir le temps de construire ton rectangle, là, tu prends une règle. De préférence, une règle transparente comme celle-ci. Je vais te demander d'abord, avec ta règle, de positionner ta règle par-dessus le nuage de points de façon à avoir la meilleure inclinaison possible. Tu sais, moi, c'est la première partie de ma job. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime qu'elle soit transparente parce qu'on voit le nuage de points en dessous. Donc là, je viens mettre là, le plus proche possible avec la meilleure inclinaison possible. Donc là, j'ai fait mon choix. Ensuite, je vais aller tracer une première droite. Donc là, ici, ce qui est important, c'est de squeezer les points à l'intérieur de ton rectangle. Donc, la première droite que je vais faire, il faut que tous les points soient à l'intérieur. Donc, je ne peux pas tracer ma droite sur les points. Les points doivent être à l'intérieur. C'est pour ça, vous voyez ici, là, je viens frôler mes points. Et là, je vais aller tracer ma première droite. Et là, moi, là, je me laisse aller. Je fais ça de façon beaucoup plus longue. Ça ne me dérange pas. Donc là, j'ai tracé ma première droite. Ensuite, je vais aller tracer un rectangle. Donc là, je vais aller me positionner à 90 degrés. Autre raison pourquoi j'aime la règle transparente, parce que je m'enligne sur les lignes. Et là, je viens ici me placer de façon à être sûre de former un 90 degrés. Et là, je glisse jusqu'au moment où je vois apparaître un point. Hop, j'en vois un. Et là, je reviens. Comme ça. Il faut que tous les points soient à l'intérieur. Quand c'est fait, je le mets le long de la droite et je trace. Vous voyez, je dépasse, ça ne me dérange pas du tout. Parce que moi, je vais m'occuper du rectangle formé à l'intérieur. Je répète la procédure. Donc là, je m'en viens ici. J'essaie d'avoir la meilleure inclinaison. Oh, là, vous voyez, bon, ça a l'air pareil, mais c'est pas exactement pareil quand je regarde sur ma droite. Donc là, je vais venir me repositionner. Donc, il faut que mes lignes soient le long de la ligne qui est là. Et là, j'avance jusqu'au moment où je vais arriver sur mon dessin. Et là, je trace. Je continue pour aller représenter le dernier. Là, je vais venir à 90 degrés. Je vais venir le positionner ici pour que tout soit à l'intérieur. Et je viens tracer. Et voilà. Bon, donc là, j'ai tracé le plus beau rectangle. OK? Donc là, l'important, il faut que tu le fasses avec une règle. Il faut qu'il y ait 4 côtés, que les côtés opposés soient congrus de chaque côté. Il faut qu'il y ait des angles droits. Ici, j'aurais tendance à, bon, peut-être corriger un peu mon élément. J'aime pas beaucoup cette droite. Oups, je vais être capable de la corriger. Cette ligne-là, je l'aime moins. Oups! Non, je veux pas ça. OK. Je ferai pas ça. Si je veux juste prendre, non. Bon, j'y arrive pas. C'est pas grave, cette droite-là, je l'aime moins, mais toi, probablement que tu es meilleur que moi à la maison. Tu feras pas ça. Lorsque c'est fait, mon rectangle est fait, tous les points sont à l'intérieur. J'ai squeezé le plus proche, là. Tu sais, il faut que tout rentre le plus petit possible. Ensuite, je vais aller mesurer sa largeur et sa longueur. Donc là, ici, pour corriger un peu mon erreur, j'aurais tendance à venir mesurer ma largeur. Donc, j'étais à 1. Puis là, si je m'en viens ici, je vais être à 1. Donc là, j'étais à 1 cm. Donc là, toi, tu devrais avoir une autre chose selon votre unité de mesure. J'ai 1 cm. Je vais faire la même chose avec la longueur. Là, je m'en viens ici. 4 cm. Okay? Et là, après ça, je vais aller faire mon petit calcul. Okay? Donc là, pour faire mon petit calcul, là, on ne se complique pas la vie. Regardez bien. Ma formule me dit le coefficient de corrélation est approximativement. C'est pour ça que je mets 2 vagues. Okay? Ça n'a pas rapport avec les triangles semblables. C'est vraiment 2 titres pour dire approximativement. Un plus et un moins, c'est 1 moins largeur sur longueur. Donc, la procédure veut, étape 1, je vais mettre en rouge les différentes étapes. Donc, en étape 1, je veux que tu fais le choix du signe. Dans notre situation ici, la corrélation linéaire, elle est négative. Donc, on va réécrire notre R et la réponse va être négative. Ça ne change rien à ce qu'il y a dans la parenthèse.
Ensuite, on va écrire notre largeur et notre longueur. Donc, le coefficient est 1 moins 1 sur 4. Dernière étape, on calcule la valeur. Donc, 1 moins 1 quart. Donc, sur ta calculatrice, calculer la valeur. Et tu donnes la valeur en décimale. C'est rare que je te dise ça, mais là, ici, on l'interprète de façon décimale. Donc là, je prends ma calculatrice. 1 moins 1 sur 4, ça me donne 3 quarts, mais moi, je le veux 2 chiffres après la virgule. Donc, ça me donne 0,75. Donc, dans notre situation ici, le coefficient de corrélation, l'estimation, sa valeur, c'est moins 0,75. Donc, vous voyez, là, sur le calcul, là, essayez de faire attention. Tu sais, c'est un calcul qui est simple, mais je vois encore beaucoup d'erreurs. Donc, ici, c'est un choix. Ça ne change rien au calcul. Si le nuage de points, je le fais pour le B, bien, la réponse, ça va être positive. Donc, le signe devant le coefficient de corrélation, il indique juste le sens de la corrélation. La valeur dans la parenthèse, elle fait référence à l'intensité du lien. Donc, ici, un 0,75, si on observe dans le graphique qu'on avait présenté ici, donc là, 0,75, donc ici, j'étais à 0, ici, j'étais à 1, puis ici, j'étais à moins 1. Donc, 0,75, j'étais à peu près ici. Donc, si on regarde sur le graphique, ben 0,75, ben là, je te dirais que c'est entre 0,5 puis moins 1, donc c'est relativement fort. Donc, souvent, avec le nombre, on va pouvoir les comparer entre elles. Donc, ça, c'est un premier exemple. Je vous avais donné aussi... je ne l'ai pas mis dans le document, mais je l'ai mis dans un autre document, justement, une référence avec un tableau, quand dire que c'est fort, quand c'est moyen, quand c'est faible. Donc, je vous le redonnerai un petit peu plus tard. Donc, l'idée est toujours la même chose. Donc, je reviens à mon dessin pour aller tracer ton nuage de points. Donc, je résume. Donc, ici, tu traces le plus beau rectangle. OK. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un point à l'extérieur? Habituellement, je vais vous en parler dans la prochaine capsule. Je vais en faire une capsule pour ça. Donc, si tous les points sont regroupés, on fait un rectangle où on inclut tous les points ensemble. S'il y a des points à l'extérieur, je vais vous l'expliquer dans une autre capsule. Quand vous avez fait le meilleur rectangle, ensuite, on mesure la largeur, on mesure la longueur. Après ça, tu viens le temps de faire ici le calcul directement. Donc, tu écris la formule comme toujours, tu la réécris avec le bon choix de signe, tu la réécris avec ton rapport, puis ensuite, tu fais ton calcul. Donc là, je vais te demander, toi, d'aller faire au moins l'exemple B, C et D, et attends la prochaine vidéo pour pouvoir faire les exemples quand ils ont des données éloignées. Je vais faire une vidéo pour t'expliquer qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là.